blocage, contre-attaque, contrôle des armements en levier. Dès que l'armée lâche le bâton, il attaque circulaire bas. Blocage, contre-attaque, contrôle par enroulement. Désarmement par épluchage. Il y a le Krav Maga et le Krav Maga opérationnel de terrain. C'est cette dernière qui se pratique du côté de Sélestat. Le Krav Maga opérationnel est une méthode de self-défense professionnelle en perpétuelle évolution. Ici, on ne travaille pas uniquement la technique, mais on fait toujours attention à son environnement. Il faut perpétuellement contrôler et vérifier ce qui se passe autour de soi. C'est pour cela aussi que l'on travaille le travail dit de fuite. À la tête de l'ECOP Centre-Alsace, Stéphane Louis. L'instructeur responsable a toujours baigné dans les sports de combat. Son parcours professionnel dans les forces de l'ordre l'amène à monter sa propre association de Krav Maga. C'était en 2006. Je peux prendre le bâton et attaquer direct et déclencher. Chez nous, c'est vraiment, là-bas, c'est un outil. Donc, on a besoin de se défendre. Il n'y a pas d'éthique. Le seul but, ça peut être soit de se défendre soi-même ou défendre ses proches, ou dans un cadre de force de l'ordre, de maîtriser un individu. Ou, si besoin, de prendre la fuite. Si besoin, il n'y a pas de souci. Donc, généralement, soit c'est des personnes qui veulent se dépenser, mais de manière entre guillemets intelligente, c'est-à-dire faire du sport, transpirer et apprendre à se défendre, ou des gens qui ont été victimes d'agressions et qui veulent, ou qui sont victimes d'intimidation, ou qui ont peur pour eux et leurs proches et qui veulent pouvoir se protéger eux et leurs proches tout simplement. Et donc, il y a aussi des agents de force de l'ordre qui veulent se perfectionner pour être plus efficaces dans leur métier. Si en Krav Maga opérationnel, l'évolution se fait rapidement, en général, la première séance laisse toujours des souvenirs, mais au final, on y revient toujours. J'ai démarré dans la semaine bâton. On a pris les bases contre une attaque au bâton et puis c'était pas mal, quoi. Pas de bleu, pas de bobo. Bon, avoir oublié sa coquille la première séance, ça fait un peu mal. Tout premier cours, je m'en souviens, ouais, très bien. On avait fait de la défense sur bouteille. Effectivement, quelques bleus, mais moi c'est particulier, je suis toute blanche et je marque super facilement, alors le moindre... Mais ouais, quelques bleus, mais ça nous a pas laissé un mauvais souvenir, quoi. C'était un cours sur la défense contre les attaques de bouteilles. Et c'était forcément difficile. Au début, c'est physique. On se dépense beaucoup, je pense que comme dans tous les sports dans lesquels on débute, on dépense beaucoup d'énergie pour une efficacité moindre. À seulement 16 ans, Amandine Lefebvre a déjà 3 saisons de Krav Maga derrière elle. Au retour d'un voyage de ski, elle décide de pratiquer un sport de manière beaucoup plus intensive. Elle voulait faire de la boxe, mais ses parents y ont mis leur veto. Ils ne voulaient pas parce qu'ils ont une connotation mauvaise. Et du coup, j'ai cherché un sport qu'ils pourraient ne pas connaître, mais aussi de combat. Du coup, j'ai trouvé le Krav Maga et du coup, vu qu'ils ne connaissaient pas, ils m'ont laissé faire. Je peux faire des choses que je ne pouvais pas du tout faire avant. Enfin, j'ai toujours été sportive, mais là, encore plus. Et tu attaques ce que tu veux sur... Plus qu'un sport, le Krav Maga opérationnel est avant tout un savoir utile. La discipline s'adapte constamment aux formes et modes de la violence contemporaine. Le Krav Maga opérationnel de terrain est attaché à la Fédération internationale FICOP.